Alors, les réponses à cette question, comment se libérer de ce fameux mental, euh, nous sont données par Lester Levinson dans ses réflexions. Alors, je vous rappelle que ces extraits que je vous donne sont des transcriptions de conversations que Lester a pu avoir avec des groupes de personnes qui venaient l'écouter entre les années 60 et 80. Un petit rappel sur comment fonctionne le mental. Où se trouve le monde sans votre mental? Est-ce que le monde existe lorsque vous éliminez le mental? C'est la pensée que le monde existe qui le crée. Cet univers de matière dense tout entier que vous appelez la matière dense n'est rien d'autre que votre pensée que c'est un univers de matière dense. La véritable connaissance se trouve juste derrière la pensée, qui est la connaissance relative, et la connaissance relative est l'ignorance. Ne vous occupez pas du mental, et le mental n'aura pas besoin qu'on s'occupe de lui. Sans les pensées, tout s'aligne harmonieusement et sans effort. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de mental. Le mental, c'est seulement des pensées. Lorsque le mental est complètement tranquille, la connaissance infinie est là. Au fur et à mesure que le mental se calme, c'est d'abord le sens de posséder qui diminue, jusqu'à ce que l'on ressente la sécurité. Il devient moins nécessaire d'avoir afin d'être. Ensuite, c'est le sens de devoir être celle ou celui qui fait, qui agit, jusqu'à ce que l'on ressente un niveau de sécurité plus profond. On ressent alors que l'on n'est pas celle ou celui qui fait, mais que c'est une puissance supérieure qui agit. Que l'on peut agir en faisant beaucoup moins, avec beaucoup moins d'efforts, et qu'il y a de moins en moins besoin de faire afin d'être. Finalement, votre véritable être, qui a toujours été en arrière-plan, devient apparent et prend le contrôle, et vous ressentez qu'il n'y a plus quoi que ce soit que vous deviez avoir ou faire, qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être. Si nous pouvions rendre notre subconscient complètement conscient, nous serions complètement réalisés. Alors peut-être que tout cela ne vous paraît pas encore très clair, mais pour le résumer simplement, le but c'est d'éliminer les pensées, ou on va dire d'avoir le moins de pensées possible au début, de prendre conscience que tout ce que l'on vit dans notre vie est un film que l'on a créé à partir de nos pensées, de nos croyances, de ce que l'on a appris, aussi des croyances dont nous avons hérité, et un film que nous créons aussi chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, avec de nouvelles pensées. Donc, si vous observez votre vie et que vous voyez beaucoup de limitations, ce sont des limitations que vous créez avec vos pensées. Donc la première étape, ça va être de prendre conscience que tout cela, c'est une création de vos pensées, une création de votre mental. Et la deuxième étape, ça va être de voir que tout cela est comme un film, comme un scénario que vous avez écrit, un film que vous jouez dans votre vie. Et la troisième étape, ça va être de vous désidentifier de ce film et de vous dire « Stop, est-ce que je peux arrêter d'alimenter ce film? Est-ce que je peux arrêter de créer ce film que je n'aime pas avec mes pensées ?» Et donc la solution, ce sera bien sûr la méditation, mais toujours la méditation avec une pensée bien ciblée pour entraîner votre mental à être plus calme. Et plus le mental est calme, moins vous avez de pensées,
plus vous êtes en contact avec votre puissance infinie, avec ce que vous êtes au plus haut niveau, et vous allez pouvoir laisser cette dimension supérieure agir à travers vous. Et vous n'êtes plus celui qui fait et qui s'épuise à faire, mais vous êtes celui qui reçoit, qui observe, qui est témoin et qui vit avec le flux, avec cette puissante énergie qui agit à travers vous et qui agit toujours pour le meilleur. Je vous retrouve bientôt.